Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans le tirage d'aujourd'hui. Voyons ensemble les messages que les cartes vous réservent. Dès que mes mains ont touché ce jeu, elles sont devenues brûlantes. Et quand je ressens une telle chaleur, je ne l'ignore jamais, car elle ne vient jamais sans raison. Elle indique que quelqu'un pense intensément à vous, comme si vous occupiez toutes ses pensées, alors que vous vaquez simplement à vos occupations. Ce n'est pas une pensée passagère, ni un simple éclair qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Cette personne porte en elle, partout où elle va, le souvenir de vous. J'ai réalisé des tirages pour tant de personnes, et au cours de ces consultations, j'ai été témoin de presque toutes les situations imaginables. Mais il est très rare que je voie quelqu'un d'aussi profondément affecté par une autre personne. Qui que soit cette personne, elle a dépassé le stade où l'amour peut rester confortable ou facile. Elle est entrée dans cet état où entendre votre nom suffit à illuminer sa journée. Et il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas en commençant à travailler avec ces cartes. Ils ont terminé de tout garder pour eux. Et quand je dis terminé, je veux dire qu'une décision a déjà été prise en eux. Ce n'est pas un « peut-être ». Ce n'est pas un « peut-être un jour ». C'est une ligne qu'ils ont déjà franchie intérieurement. Quelque chose est intervenu, et je vais vous expliquer précisément ce que je crois être cet élément. Une porte s'est fermée brutalement dans la direction où ils cherchaient à s'échapper. L'une après l'autre, les issues sur lesquelles ils pensaient pouvoir compter ont soudainement disparu, et tout s'est passé en un laps de temps étonnamment court. Ce n'était pas simplement de la malchance. Et je tiens vraiment à ce que vous compreniez cela. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les options possibles ont été progressivement éliminées jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule direction. Et cette direction qui reste est clairement faite pour vous. Avant de poursuivre, souvenez-vous de ceci, car vous pourriez y revenir plus tard et le confronter à la réalité. La prochaine fois que vous aurez des nouvelles de cette personne, l'énergie et le ton seront différents de ce que vous avez perçu auparavant. Leurs paroles auront plus de poids. Elles seront plus directes. Vous remarquerez que les hésitations et les circonlocutions constantes d'antan ont disparu. Le chevalier de bâton fonce tête baissée, et cette carte ne s'est pas restée les bras croisés. Je vois un cavalier déjà en mouvement, engagé, sa monture presque entièrement soulevée du sol. Il ne reste plus aucune trace de planification, ni de répétition en coulisses. C'est l'énergie de quelqu'un qui, enfin, est las de sa propre prudence. Pendant des mois, cette personne vous a considéré comme quelque chose auquel elle pourrait penser plus tard. Le « plus tard » revenait sans cesse, et pourtant vous étiez toujours là, et en même temps, les sentiments qu'elle éprouvait ne cessaient de grandir. Puis, un événement a bouleversé cet équilibre, comme un moment où elle a frôlé la catastrophe. Il y a eu un instant où elle a failli vous perdre, ou peut-être une heure précise où elle a vraiment cru que vous étiez hors de sa portée. Cette heure a tout changé en elle. Cela a bouleversé leur perspective, et depuis, rien n'est plus pareil de leur côté. La peur peut accomplir ce que la logique est parfois incapable de faire, et finalement, elle a forcé cette personne à être honnête avec elle-même. Maintenant, laissez-moi vous décrire ce qui se passe dans votre esprit, car je le vois très clairement. Vous vous surprenez à défendre cette personne devant tout le monde, alors que vous faites la vaisselle. Vous élaborez toute la discussion dans votre tête. Vous expliquez son point de vue. Vous répondez aux objections. Vous avez le dernier mot, et il n'y a même personne d'autre dans la pièce. Vous avez des conversations entières avec cette personne en vous brossant les dents le soir. Vous imaginez ce que vous diriez si elle apparaissait soudainement et disait enfin la vérité qu'elle a toujours évitée. Et puis vous réalisez ce que vous faites, et vous vous sentez un peu bête. Vous vous reprenez et vous arrêtez. Mais ne vous sentez pas bête pour autant, car cette boucle mentale répétitive n'est pas simplement le fruit de votre imagination. Cette connexion se produit lorsque deux systèmes nerveux restent connectés même après que les téléphones se soient tus. Vous n'êtes pas forcément obsédé. Vous êtes en train de recevoir. Et il y a une différence très importante entre les deux. L'obsession reste sans réponse. La réception signifie que quelque chose se dirige déjà vers vous. Voici maintenant ce qui rend cette lecture si particulière, et je tiens à être tout à fait honnête à ce sujet. Presque rien de ce qui se passe n'est visible depuis votre position actuelle. Votre téléphone semble fonctionner normalement.
Votre quotidien paraît tout à fait ordinaire. Personne n'a rien annoncé. Rien d'évident ne s'est produit. Si quelqu'un observait votre vie de l'extérieur, il dirait probablement qu'il ne se passe absolument rien. Et il se tromperait complètement. Car tout le changement se produit à l'intérieur. Quelqu'un a radicalement changé d'avis sur la direction de son avenir en l'espace d'une semaine. Il n'en a parlé à personne. Il n'a fait aucune annonce publique. Il n'a rien publié en ligne. Il a simplement continué à se comporter comme si de rien n'était. C'est souvent ainsi que se produisent les plus grands changements. Ils se produisent discrètement. Ils se produisent sans témoin. Et le monde extérieur est généralement le dernier endroit où une telle transformation devient visible. Au moment où vous en verrez enfin les signes, le changement aura peut-être déjà eu lieu des mois de leur point de vue. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez pas au silence comme critère, car le silence ne mesure pas ce que vous croyez. Au lieu de cela, observez ce qui se passe dans votre poitrine chaque fois que leur nom vous vient à l'esprit. Remarquez à quel point la présence ou la distraction d'autres personnes ne change que très peu ce que vous ressentez. Votre corps a enregistré ce lien depuis le début, et à bien des égards, il l'a enregistré avec plus de précision que votre esprit conscient. Votre corps vous dit que cette histoire n'est pas encore terminée. Et je suis là pour vous dire que votre corps avait peut-être raison depuis le début. Il y a quelque chose de bien plus grand derrière cette situation, et à ce stade, ce n'est plus subtil. Cela a bloqué leurs issues. Cela a fermé leurs portes. Et pourtant, malgré tout cela, votre nom est resté. Souvenez-vous de la chaleur dont j'ai parlé au tout début, car je suis convaincu que cette chaleur leur appartient. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus loin dans ce qui se passe à l'intérieur de cette personne, car ce qui existe sous la surface est totalement différent de ce qu'elle a montré aux autres. À l'extérieur, c'est un adulte qui fonctionne normalement. Quelqu'un qui répond aux messages, se déplace, assume ses responsabilités et semble mener une vie normale. Mais intérieurement, se cache une personne qui lutte contre un sentiment unique depuis très longtemps. Le 10 de bâton apparaît en premier, et je vous invite à comprendre cette carte comme si vous rencontriez la personne qu'elle représente. Je vois un homme portant un fardeau si lourd qu'il ne peut même plus voir. Il marche sur une route dont il ne distingue pas clairement l'horizon. Il refuse de poser quoi que ce soit et refuse de demander à quiconque de l'aider à porter ce qu'il a choisi de retenir. C'est cette personne qui vous a aimé tout ce temps. Car ce qu'elle appelait retenue n'était jamais vraiment de la retenue. C'était un travail. C'était un labeur. Et ce labeur lui a coûté plus cher qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque fois qu'elle voulait vous confier ses sentiments, elle reprenait ce fardeau. Chaque fois qu'elle était sur le point de se confier, elle ajoutait un poids supplémentaire à celui qu'elle portait déjà. Le fardeau s'est alourdi. Le chemin s'est allongé. Et finalement, le silence est devenu plus pesant que les mots qu'il refusait de prononcer. Voilà ce qui s'est passé pendant tous ces mois où vous pensiez qu'ils allaient bien. Ils n'allaient pas bien. Ils vous portaient intérieurement, et ce poids est devenu presque insupportable pour eux. Puis le 9 de coupe apparaît, et cette carte m'a véritablement surprise. D'ordinaire, sa signification est celle de la carte du désir, celle de la personne assise avec ce qu'elle a autrefois convoité. Mais regardez attentivement cette figure. Il est assis là, seul, avec tout ce qu'il possède. Ses bras sont croisés. Ses coupes sont placées derrière lui. Son expression est satisfaite. Et pourtant, une chaise est vide à côté de lui. Cette image représente la vie que cette personne s'est construite pendant qu'elle refusait de vous choisir. Elle a obtenu ce qu'elle pensait vouloir. Elle a atteint la position qu'elle ambitionnait. Ils ont bâti la vie qu'ils avaient imaginée. Mais finalement, chacune de ces coupes a commencé à ressembler moins à un accomplissement qu'à un meuble. Ils possédaient des biens. Ils avaient des réussites. Ils avaient une structure. Mais ils n'avaient pas la compagnie qu'ils désiraient vraiment. Voilà le retournement de situation auquel je ne m'attendais pas en tirant ces cartes. Ils ne se sont pas éloignés de vous parce qu'ils ont trouvé mieux. Ils se sont éloignés parce qu'ils avaient déjà la vie qu'ils croyaient désirer. Et admettre qu'ils vous désiraient revenait à admettre que tout l'arrangement qu'ils avaient mis en place ne leur convenait pas. On peut passer des années à défendre une vie devenue inadaptée simplement parce qu'admettre la vérité exigerait de tout changer.
Puis, un soir tout à fait ordinaire arrive, et soudain, la défense s'effondre. Tout devient bruyant. Ce soir-là, tout a déjà basculé. C'est arrivé. Et j'ai l'impression que c'est plus récent que vous ne le pensez. Le roi de coupe apparaît comme le troisième personnage, et cette carte est comme un masque. Un homme est assis sur un trône tandis que des eaux tumultueuses l'entourent, et pourtant son expression reste parfaitement maîtrisée. La mer est agitée sous lui, mais son visage ne laisse presque rien transparaître. C'est le visage que cette personne a toujours présenté à son entourage, même à ses proches. Calme. Chaleureux. Mesuré. Fiable. C'est la personne vers qui tout le monde se tourne pour obtenir des conseils ou du soutien. Personne ne songe à se demander ce qui se passe en elle, car elle n'a jamais donné à personne de raison de penser que quelque chose ne va pas. Et c'est précisément ainsi que l'on peut cacher un amour profond et désespéré pendant des années. Pas forcément en mentant. Mais en paraissant si stable que personne ne pense à percer les apparences. Permettez-moi maintenant d'expliquer la résistance, car cette fois-ci, elle prend une forme complètement différente. Ce n'est pas simplement de l'orgueil. Ce n'est même pas principalement la peur d'être rejeté. La résistance est liée à l'identité. Et l'identité est l'une des choses les plus difficiles à changer. Ils ont créé une version d'eux-mêmes qui n'avait besoin de personne. Et pendant longtemps, cette identité a semblé fonctionner à merveille. Mais vous aimer ouvertement, c'est accepter que la personne qu'ils ont construite n'a jamais été aussi fidèle à la réalité qu'ils le croyaient. Cela signifie réaliser que leur calme n'était qu'une façade. Cela signifie reconnaître que le trône sur lequel ils étaient assis n'était pas aussi solide qu'ils le pensaient. C'est ce qu'ils ont protégé tout ce temps. Et c'est pourquoi le silence persistait. Mais quelque chose est intervenu. Je l'ai mentionné au début de la lecture, et maintenant nous le voyons plus clairement. L'eau a finalement débordé du trône. Et cette fois, ils l'ont senti. Parce qu'il est impossible de rester parfaitement calme lorsque son propre corps cesse de suivre le cours des choses que raconte notre esprit. Et leur corps a cessé de suivre ce cours il y a plusieurs semaines. Depuis, rien n'est revenu à la normale. Le sommeil a été perturbé en premier, car c'est souvent la première chose qu'il est. Puis leur concentration a changé. Puis leur appétit. Puis leur capacité à apprécier les choses qui leur procuraient autrefois du plaisir. Ils fonctionnent encore, certes. Mais ils fonctionnent comme une machine qu'on a allumée sans qu'elle soit vraiment en état de marche. Et malgré tout cela, une pensée revient sans cesse, sans permission. Cette pensée, c'est votre nom. Et votre nom se moque des décisions qu'ils ont prises auparavant. Elle surgit pendant les réunions. Elle surgit dans les conversations. Elle surgit pendant ces moments de calme que personne d'autre ne voit jamais. Ils ont essayé de résoudre le problème en travaillant davantage. Mais travailler davantage n'a fait qu'amplifier ce sentiment. Ils ont essayé de s'entourer d'autres personnes. Et au lieu d'aider, les autres ont rendu le vide encore plus insupportable. Il ne leur reste presque plus rien à tenter. Et c'est ce que je veux dire quand j'affirme qu'ils n'ont plus aucune retenue. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont devenus soudainement intrépides. Cela signifie qu'ils n'ont plus d'alternative. Et lorsqu'on n'a plus d'alternative, on devient souvent plus honnête que jamais. J'aimerais maintenant parler de l'intervention elle-même, car je pense qu'elle repose sur un mécanisme précis. Quand on entend le mot « intervention », on imagine souvent quelque chose de spectaculaire, comme un éclair qui surgit de nulle part. Mais la réalité est presque toujours différente. La roue de la fortune tourne ici, et c'est la machinerie qui opère en coulisses. C'est une roue que personne ne contrôle physiquement, et pourtant elle continue de faire bouger les gens et les circonstances, qu'ils soient consentants ou non. Cette carte ne demande la permission à personne. Elle ne s'explique pas. Cela modifie simplement l'arrangement qui permettait autrefois à deux personnes de rester séparées sereinement. Observez attentivement ce qui s'est passé dans la vie de cette personne ces derniers mois. Quelque chose a pris fin, quelque chose qu'elle croyait sincèrement définitif. Et cette fin n'était pas de son choix. Peut-être une situation s'est-elle effondrée. Peut-être un projet a-t-il échoué. Peut-être quelqu'un a-t-il quitté sa vie. Quelle que soit la forme que cela ait prise, quelque chose sur lequel elle comptait a cessé d'être fiable.
Elle a parlé de mauvais timing. Son entourage l'a probablement pensé aussi. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse simplement d'un concours de circonstances. Je crois que le destin préparait le terrain pour une conversation. Et je tiens également à évoquer ce qui se passait de votre côté pendant cette même période. Vous avez bénéficié d'une période de calme que vous n'aviez ni demandé ni forcément appréciée. Vos projets se sont allégés. Les gens étaient débordés. Votre agenda s'est libéré sans que vous en compreniez vraiment la raison. Et vous avez peut-être interprété cela comme un abandon. Mais je ne vois pas les choses ainsi. Je vois la même roue se dégager de votre côté. Les deux pièces étaient presque en train d'être vidées simultanément point à un même moment, par un événement hors de votre contrôle. Puis le 3 de bâton s'avance, et voici la silhouette qui se tient au bord de quelque chose. Quelqu'un est posté en hauteur, scrutant l'horizon et attendant l'arrivée d'un navire. Tout ce qu'il fallait envoyer a déjà traversé l'océan. La décision est prise. Il ne reste plus qu'à attendre. Et c'est précisément là que cette personne se trouve ce soir. Le choix est fait. Elle n'hésite plus à se diriger vers vous. Ce débat intérieur est clos. Elle réfléchit maintenant à la manière de procéder, au moment opportun et au mot juste. Ce sont des détails. Les détails peuvent prendre des jours. Mais les décisions peuvent prendre des mois. Et les mois sont révolus. Il ne reste plus que les jours. Et les jours passent bien plus vite qu'on ne le croit. Le jugement est la dernière carte, et elle semble presque porter un son. Des silhouettes se lèvent, les bras ouverts, comme si elles entendaient quelque chose qui les atteint où qu'elles soient. Le jugement n'apparaît pas pour de petits ajustements. Il ne survient pas simplement parce que quelqu'un souhaite apporter un changement mineur. Il apparaît lorsqu'une personne est appelée à répondre de la direction qu'elle a donnée à sa vie. Et la question qui lui est posée est étonnamment simple. Êtes-vous enfin prêt à dire la vérité à voix haute? Ou allez-vous continuer à refuser de la dire? Il n'y a plus de troisième voie confortable. Et ils ont déjà cessé d'en chercher une. Maintenant, laissez-moi vous décrire ce que je vois se dessiner, car 3 éléments distincts convergent. Premièrement, leurs raisons sont devenues caduques. Les excuses pratiques sur lesquelles ils s'appuyaient autrefois ne le sont plus. Certaines sont même devenues totalement fausses. Les circonstances qui rendaient autrefois l'amour qu'ils vous portaient compliqué ou difficile ne sont plus les mêmes. Deuxièmement, ils ont été vus. Et être vraiment vu peut tout changer. Apparemment, quelqu'un de proche a dit à voix haute quelque chose qu'il ne pouvait plus nier de façon convaincante. Dès qu'une autre personne prononce la phrase que vous avez évitée, la donne change. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre vérité simplement parce que quelqu'un d'autre l'a enfin exprimée. Et le troisième élément, c'est vous. C'est le plus puissant des trois. Vous avez cessé d'attendre d'une manière qu'ils ont pu ressentir de loin. Non pas par froideur. Non pas par manipulation. Non pas par jeu. Vous avez simplement commencé à aller de l'avant. Et cela a complètement transformé l'atmosphère. Voilà où nous en sommes, et je voudrais résumer cela en 3 phrases simples. Chaque heure qui passe les rapproche de la phrase qu'ils n'ont jamais prononcée. Chaque heure les rapproche du soulagement qu'ils portent depuis si longtemps. Et chaque heure les rapproche d'une réalité où vous êtes physiquement et émotionnellement présent, et non plus seulement dans leurs pensées. Se rapprocher ne signifie pas immédiat. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais se rapprocher est mesurable. Et au début de cette année, ce genre de progrès était totalement imperceptible. Il y a un autre aspect que je dois aborder, et cet aspect vous appartient entièrement. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a plus besoin qu'une autre personne vous choisisse pour se sentir précieux, et choisi. Ce n'est pas un lot de consolation. Ce n'est pas se contenter de peu. Ce n'est pas accepter moins que ce que vous méritez. En réalité, c'est l'état émotionnel précis que vous deviez atteindre avant qu'un événement aussi important puisse se produire. Car une déclaration aussi puissante peut renverser quelqu'un qui se tient encore sur un terrain instable. Mais vous ne vous tenez plus sur un terrain instable. Et arrivez jusqu'ici à exiger un véritable travail de votre part. Alors, quand cela se produira enfin, je ne pense pas que vous serez submergé par l'émotion comme le font souvent les films. Je pense que vous vous retrouverez face à face, à hauteur d'œil.
Et c'est à hauteur d'œil que le véritable amour trouve sa place.